C'est un véritable problème, le franc CFA, un véritable problème pour le Bénin et tous les pays francophones, car il est structuré de telle sorte que nous sommes assujettis à une domination de la France. Et ces accords de coopération monétaire viennent raffermir cette domination. Je vous explique rapidement ce qui se passe au sein du franc CFA. Vous avez une banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en fait, qui est une subdivision du ministère des Finances français. En son sein, il y a des représentants qui siègent au conseil d'administration et qui ont voix prépondérante. Ces gens-là contrôlent notre économie dans sa forme la plus réelle. Un autre exemple, les décisions prises au sein de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest doivent être soumises au ministère des Finances français avant leur approbation. Ce sont de petites choses qui ne paraissent pas dans les textes, mais des pratiques qui montrent à souhait que la France a installé un système depuis 1945, depuis la création du franc CFA, de cette monnaie qui est leur émanation, qui est leur création. Ce n'est pas la création des Africains. Les Africains n'ont jamais choisi encore leur monnaie. Alors, cette façon de faire qui consiste à mettre la main sur notre économie pour perpétuer une certaine domination, elle doit être remise en cause. C'est ce que l'Assemblée nationale va tenter de faire en posant les questions fondamentales liées à l'existence encore de ce franc CFA et à l'existence d'un écho, une monnaie qui à l'origine a été discutée, a été mise en place, a été conçue, en tout cas en théorie par la CEDEAO, mais dont la France a essayé un peu de déstabiliser sa mise en place, qui devait intervenir depuis 2019 et qui aujourd'hui est un peu secouée par cette tentative de déstabilisation de la France qui continue, mais dont les peuples doivent s'en saisir pour réellement prendre leur indépendance économique et financière. Tout simplement, pourquoi il faut prendre son indépendance économique et financière? Dans votre poche, si vous avez aujourd'hui 1000 francs, 20 francs simplement sont à vous et 80 francs appartiennent à la France. Ça veut dire que 80% de nos revenus, en réalité, sont captés par la France avec cette monnaie-là. Pour un salaire de 40 000 francs, 8 000 francs seulement sont à vous. Et 32 000 francs, structurellement, sont la propriété de la France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous travaillons pour la France. Ça veut dire que nous travaillons pour enrichir la France. Si nous créons de la richesse, je vais encore plus loin, cela suppose que sur notre PIB, 20% seulement de notre PIB est à nous. Le reste, c'est de la richesse que nous créons de façon monétaire pour la France. C'est elle qui frappe la monnaie. Ce sont ces employés qui travaillent au sein de l'entreprise qui frappent la monnaie à la Banque de France. C'est elle qui détermine les agrégats macroéconomiques sur lesquels cette monnaie va reposer, qui ne sont pas en réalité les agrégats macroéconomiques que nous vivons dans nos pays. Ce sont les agrégats européens. Évidemment, dans ces conditions, vous avez une monnaie qui est chère, vous avez de l'argent qui est cher, d'où les taux d'intérêt de 12,5, 13, 14, 15%. Si vous faites un prêt de 1 milliard pour un particulier à 12,5%, supposons pour la construction d'un immeuble, mais vous allez le rentabiliser quand? Autrement dit, vous ne le rentabilisez jamais parce que le taux d'intérêt est trop élevé, parce que le loyer de cet argent-là est trop cher. De même, dans notre économie réelle, les PME et les PMI, elles ont accès théoriquement au crédit, mais elles n'ont pas la facilité d'avoir le crédit pour leur permettre d'investir. Pourquoi? Les taux d'intérêt sont trop élevés. Alors, il faut poser toutes ces questions et faire le choix de sa propre monnaie. Soit nous restons avec l'écho de la CEDEAO, ECOWAS, ensemble nous sommes plus forts, mais alors il va falloir rapidement aller à cette monnaie-là et discuter des termes les plus précis et de la structuration de cette monnaie pour qu'il n'y ait pas de discordance entre les États, ou alors nous quittons le franc CFA et nous faisons cavalier seul.
ceux qui seront à peu près dans le même giron économique que nous et qui seront d'accord avec nous, nous suivrons. Et enfin, je dirais que, regardez le Bénin actuel, les efforts consentis par le gouvernement, la rigueur dans la gestion du président de la République, M. Patrice Talon. Les résultats économiques que nous avons, ce sont les résultats de Patrice Talon. Vous avez un chef d'État aussi rigoureux qui gère une monnaie qui sera propre à lui, qui sera propre à son pays, avec cette rigueur. Mais vous voyez bien que nous serons déjà à 2 doigts d'être parmi les pays les plus respectés et les pays les plus développés qui puissent exister. Lorsque nous travaillons au Bénin de la sorte, avec cette force, la force avec laquelle nous travaillons, nous maîtrisons nos données économiques aujourd'hui, les résultats que nous produisons, en réalité, nous nous en bénéficions pas. Ces résultats vont ailleurs. Alors il faut remettre tout ça en question, discuter et remettre le débat au peuple. La question de la monnaie, dans notre constitution, je pense à l'article 98, je ne sais plus exactement, mais pour être plus précis, je vous dirai que la répartition des domaines entre la loi et le règlement impose que la monnaie fasse partie du domaine de la loi. Ça veut dire quoi? Le constituant a permis au peuple, à travers sa représentation nationale, d'avoir accès au débat et même au principe d'existence même et de création de la monnaie. C'est l'Assemblée nationale qui discute de l'existence de la monnaie propre à un pays. En tout cas, au Bénin, c'est le cas. Donc, c'est tout à fait légitime que l'Assemblée nationale se saisisse de cette question et la pose sous forme de débat oral avec discussion qui s'en suivra au gouvernement. Mais c'est le peuple qui est pris à témoin. Il faudrait que nous fassions le choix de ce que nous voulons. Toujours continuer dans la servitude monétaire, dans l'esclavage monétaire, ou réellement prendre notre indépendance et aller plus loin. Vous avez remarqué que à partir des années 2017, la CEDEAO a voulu donner une feuille de route pour qu'en 2019 et au 1er janvier 2020, l'éco soit une réalité. Entre-temps, vous avez eu une déclaration du président Macron et du président Ouattara qui ont fait signer des documents au ministre des Finances de la zone UEMOA pour la création d'un éco aussi, d'une monnaie éco qui vient un peu concurrencer et brouiller le message de l'éco de la CEDEAO. Alors, piqué à vif, les pays qui ont travaillé fondamentalement à la création de cet éco-CEDEAO, je pense au Nigeria, je pense au Ghana et même au Bénin, se sont posé la question de savoir mais quel est le but de cette manœuvre. Automatiquement, cela a perturbé la feuille de route et cela a perturbé la mise en place, en tout cas juridique, de cet éco-CEDEAO. Donc, une fois de plus, par l'action de la France, l'éco-CEDEAO a connu, une fois de plus, un ralentissement pour sa mise en œuvre. Il faudrait aujourd'hui qu'on pose la question au peuple de choisir entre partir avec sa propre monnaie ou partir avec la monnaie de l'éco de la CEDEAO. Alors, le Parlement béninois s'est saisi de la question, mais je pense aussi que le Parlement de la CEDEAO doit aussi se saisir de sa question. Parce qu'il s'agit des peuples, il s'agit d'une monnaie utilisée par les peuples. Donc, c'est un problème et une problématique qui doit être posée au sein des assemblées représentant des peuples, tant à la CEDEAO, dans l'espace CEDEAO, qu'au plan national. Alors, il y a un préalable. La France elle-même a déjà tourné dos au franc CFA, parce que récemment, leur assemblée a voté un texte qui met fin au franc CFA. Les peuples africains doivent faire ce choix-là. Au préalable, quitter le franc CFA.
ce qui a été voté par le Parlement français, acte doit être pris par les parlements africains de ce qui a été voté. Donc pour les Africains, le franc CFA ne doit plus exister en conséquence de ce qui a été voté en France. Première étape. Seconde étape, et c'est tout cela qui sera mis à plat à l'Assemblée nationale au cours de la session plénière, je pense que, et j'espère que les députés béninois auront le courage, qu'ils auront la force, comme ils ont toujours eu, de poser le problème de la façon la plus profonde que possible. Qu'un choix soit fait, et je ne pense pas qu'un choix définitif puisse être fait, mais qu'un choix de principe soit acté à partir de demain, pour que nous sachions, c'est terminé, nous optons pour l'éco-CEDEAO, ou alors nous optons pour une monnaie qui sera propre à nous, à charge de la conduire, de la diffuser, de faire en sorte que d'autres pays nous rejoignent. Parce qu'effectivement, dans un ensemble, on est beaucoup plus fort. Mais le franc CFA, pour nous, c'est terminé. Il faudrait qu'il l'acte et que définitivement, on passe à autre chose. Moi, je ne peux que souhaiter beaucoup de courage au chef de l'État dans tout ce qu'il fait, parce que tout ce qui est fait actuellement concourt à l'indépendance réelle du Bénin. Nous ne dépendons plus de personne. Alors, il faut que nous allions plus loin. Et que de la même façon que nous ne dépendons plus de personne économiquement et même financièrement, puisque le financement de notre politique, elle se fait en grande majorité sur le marché. Elle ne se fait plus par des aides ou par des coopérations bilatérales, etc. Non, c'est directement sur le marché que nous allons chercher nos financements. Alors, ce serait encore mieux si le financement que nous allons chercher est dans notre propre monnaie. Parce que nous y gagnons au taux de change, nous y gagnons en déficit budgétaire qui quasiment n'existera plus, parce qu'il sera financé par la monnaie elle-même. Mais voilà des avantages que nous avons à aller rapidement vers un système monétaire qui sera propre à nous. Je sais très bien que le chef de l'État est un spécialiste de la finance et qui est très pointu en la matière. Je l'exhorte et je lui demande d'aller encore plus loin.